bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc, c'est bientôt la pleine lune, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Ça arrive, c'est le 18 officiellement. Et moi, je me suis dit, comme d'hab, je te fais une vidéo sur le sujet pour que tu puisses bien la vivre. Ouais, c'est vraiment l'intention que je pose pour cette vidéo, c'est comment bien vivre cette pleine lune. Voilà, on va partir avec ça. Et je vais utiliser 3 jeux. Je te les ai mis là, ils sont beaux. Hein, donc voilà, on va commencer par ce qui vient. Alors on nous parle d'une nouvelle étape. Très jolie carte. Nouvelle étape. Ok. Je vais prendre 2 cartes avec celui-ci, je pense. Et élever vos vibrations. D'accord. Alors déjà, ça me donne la sensation que tu peux utiliser la date clé du 18 mars pour te lancer dans un nouveau cycle de réalisation. Ça peut être un peu comme une date clé, en fait, tu vois. Une date à partir de laquelle tu te dis, ben voilà, à partir de vendredi ou à partir du lendemain, hein, tu veux dire à partir du 19, je me lance dans quelque chose de nouveau. Un petit peu comme une date anniversaire. Alors tu peux attendre, si tu veux encore plus de symbolique, tu peux attendre le jour du printemps, le 21 ou le 20, je sais plus quand est-ce que ça tombe exactement, 20-21, mais peu importe à la limite, mais n'essaye pas non plus de trop t'étirer en longueur, hein. Prends une date entre le 18 et le 21, va pas au-delà, et puis tu peux utiliser cette date comme un mémo, une date anniversaire, donc où tu vas oser faire quelque chose, où tu vas aller vers quelque chose qui te fait vibrer, tout simplement. Donc ça peut être mettre en place une nouvelle manière de vivre, un nouveau planning, une nouvelle manière de t'alimenter, faire du sport, etc. Un peu en mode bonne résolution, tu vois. Alors on va aller voir ce qui s'en vient, quelles sont les énergies derrière. Et pour l'instant, on nous dit que c'est un nouveau cycle intéressant et important pour toi. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Valet de bâton. Donc, je pense que c'est vraiment pour toi cette énergie du printemps qui est en train d'arriver, qui est en train de... Tu vois, voilà. Ça commence à devenir un peu plus simple, la vie. Ça commence à devenir un peu plus abordable. Peut-être que tu as les idées qui sont plus claires, que tu sais vraiment dans quelle direction tu veux aller, ou en tout cas c'est plus évident qu'il y a quelques temps. Mais c'est quand même une énergie de début. Et quand on est au début de quelque chose, ben on peut parfois être... J'ai du chocolat là, non ? J'ai mangé du chocolat et dans le retour caméra, j'ai l'impression que... Bon, bref. J'ai jamais su manger proprement. C'est pas dans ma nature. Donc je disais que ce valet de bâton, il nous parle d'un commencement. Et quand on commence, eh ben, on peut douter, on peut balbutier, on peut hésiter, on peut y aller avec parcimonie alors qu'il faudrait y aller à fond. Donc ça serait ok d'y aller par petites touches. Par exemple, si tu sens qu'en ce moment tu as envie de te mettre au sport, plutôt que de te mettre 2 heures de sport dans ta semaine tout de suite, et bien peut-être une demi-heure. Tu vois, commence par en fait quelque chose d'acceptable, parce que j'entends derrière que si tu te mets tout de suite bille en tête de réussir au stade où tu veux arriver, peut-être que tu penses que 2 heures de sport par semaine c'est bien pour toi, je pense que ça serait trop d'un coup. Et dans ces cas-là, je pense pas que tu puisses tenir bien plus d'une semaine ou 2, quoi. Voilà. La bonne résolution va vite se carapater derrière les problèmes que tu as avec toi-même et avec cette possibilité de te booster jusqu'au bout. Et j'ai aussi... je crois que c'est en lien avec ça, avec des croyances. Parce que je vais faire un soin de pleine lune. Donc tu regarderas
il sera en replay. Et le soin de pleine lune, c'est justement parce que j'ai eu l'info avant. On m'a donné l'info, il faut que je fasse sur les injonctions à soi-même, sur les croyances qu'on se fait pour soi-même. Par exemple, typiquement, l'exemple du sport est parfait, il y a plein de personnes qui se disent non sportives. En mode, oh non, moi je suis pas sportive, moi j'ai aucune endurance, laisse tomber, ça n'a jamais été mon truc depuis l'école. J'ai été traumatisée du sport, je suis pas sportive, gna gna gna. Et du coup, en fait, le fait de dire je suis pas sportive, arrivé à l'âge adulte, et si on continue de se le répéter en étant adulte, c'est encore pire, mais ça empêche vraiment de prendre ce genre de résolution. Donc si tu t'enfermes dans une croyance, dans une identité, bah, ça devient une identité, ça devient un personnage que tu joues. Et donc là, je sais que ce soin de pleine lune, il va aller nous aider à sortir des personnages qu'on peut se jouer. On a la reine de bâton, très bien. On continue d'être dans les bâtons, hein, c'est la suite. Hein. Valet, reine. Ok. Ok. Reine d'épée. D'accord. C'est tout. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Donc, la reine de bâton, elle vient nous dire que l'influence de cette pleine lune sera majeure pour toi. Dans le sens où le projet que tu vas commencer au moment de cette pleine lune, du printemps, va t'accompagner pendant très longtemps. Au moins 1 an. Pour certaines personnes, ce sera plus. Donc on voit que c'est pas quelque chose d'anecdotique. Tu vois, le projet, ce dans quoi tu vas te lancer, bah, c'est important pour ton âme, c'est important pour ton être dans sa globalité. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que tu fasses gaffe à pas en faire trop, parce que si tu te dégoûtes de ta nouvelle activité parce que tu te mets trop de poids sur les épaules dès le début, tu vas avoir du mal à tenir, et ce projet qui lui a besoin de temps pour se mettre en place, il va casquer, quoi. Voilà. Il va devoir être abandonné parce que tu pourras pas tenir, ta santé mentale va en prendre un coup, ton corps peut-être au niveau physique va pas suivre. Donc voilà, prépare-toi à faire progressivement un pas après l'autre, mais assure tes objectifs. Voilà, l'important c'est d'arriver au bout de ce projet, c'est pas de te lancer, tu vois, parce que ça diffère hein, selon les personnalités. Il y a des gens qui ont une grande facilité à se lancer dans des projets parce qu'ils aiment l'action. Par contre, tenir sur la longueur, faut pas leur demander. Ils ont plein de croyances et plein de comportements qui les empêchent de faire ça. Du coup, ils se sabotent toujours à un moment ou à un autre. Mais il y a aussi des personnes qui ne se lancent jamais. Et donc, en fait, que tu sois dans un profil ou dans un autre, on a toujours une tendance. Hein. Moi, c'est tout le temps de l'action. Et c'est vrai que j'ai du mal parfois à tenir certains projets. Alors que, mais je me sabote, alors que des personnes qui sont au contraire de moi vont aussi se saboter parce qu'elles vont même pas commencer. Et donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Tu vois, c'est de trouver cette fameuse voie du milieu qui nous enquiquine. Parce que c'est la voie de la sagesse, soi-disant... Bon, on est des humains, on a besoin de temps, et il y a plein de trucs qu'on comprend pas du premier coup, donc faut faire l'expérience de projets qui fonctionnent pas, de projets qui avortent, de projets qui ne commencent même pas, pour savoir un peu, pour redéfinir un peu les priorités de vie, et puis savoir s'engager quand vraiment c'est un truc qu'on sent important pour nous. Et donc la reine d'épée, elle est pas très très mignonne là, elle est un peu casse-pied cette reine d'épée ici. Dans les énergies de la pleine lune, la reine d'épée, elle te dit va falloir que tu tournes le dos à ton passé, mais vraiment, hein, voilà, laisse pas une porte entrouverte, c'est ça que j'entends, laisse pas une porte entrouverte, c'est terminé. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Donc peut-être que c'est cette injonction à vous-même, à toi-même que tu te faisais en mode je ne suis pas sportive et donc j'arriverai jamais à tenir un programme dans une salle de sport ou avec une prof de yoga ou quoi que ce soit. Ça, faudrait que ça appartienne au passé.
En fait, il faudrait absolument qu'il n'y ait plus de place dans ta tête pour autre chose que la réussite de ce projet. Il ne faudrait pas qu'il y ait une croyance, un comportement, un conditionnement qui viennent te détourner de ça. Tu vois ? Pour moi, c'est pas forcément fermer la porte à ton passé dans le sens quitter quelqu'un, quitter un travail, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un truc intime. C'est ton comportement dont il s'agit sur un sujet en particulier. Il y a un de tes comportements auquel tu dois vraiment pouvoir dire stop, stop. Parce qu'en fait, si tu fermes pas cette porte-là, ton projet ne va pas pouvoir arriver à terme. Tu vois ? Alors oui, il faut peut-être bosser ta peur de l'échec, il faut peut-être bosser ta peur de réussir aussi, pourquoi pas, il y en a qui ont peur de réussir. T'as peur de te lancer, t'as peur de faire face à des regards extérieurs. Oui, bosse ces peurs, viens en coaching avec moi, je te fais une guidance, tu prends une séance coup de boost coaching. Il y a plein de solutions, je veux dire, dépasser ses croyances, c'est pas non plus la mer à boire, tu vois. Ça se fait, et heureusement, parce que sinon ça voudrait dire que on est voué à l'échec complet de notre vie. Si on n'avait pas la possibilité d'évoluer, pas la possibilité de changer nos croyances, on serait quand même bien embourbé. Ce serait impossible de vivre, enfin, ce serait un coupe-gorge, quoi. Donc, évidemment qu'on peut changer, évidemment qu'on peut évoluer, évidemment qu'on peut passer à un autre stade de sa vie, évidemment qu'on peut complètement bouleverser sa vie de A à Z. C'est un peu la base de l'histoire humaine, et c'est la force de l'être humain quand il considère cette force et quand il en prend la mesure, c'est de venir d'un certain milieu, par exemple culturel, social, familial, et de construire quelque chose de complètement différent. Donc ça, c'est possible dans une vie d'être humain. Et je pense qu'il y a de ça dans cette pleine lune. Il y a de ça dans ces énergies de changement, de mutation. Évidemment, on fait pas les choses pour aller à l'encontre de ce qui nous a été transmis. On change de comportement, on change d'habitude pour aller respecter notre essence, qui on est profondément. Donc tout ça, c'est évidemment, ça prend du temps, ça prend des années, voire même des décennies, mais c'est complètement possible, et je pense que, bon, 2022, c'est une année très particulière, donc à mon avis, tu as la possibilité de faire quelque chose que tu n'as jamais réussi à faire avant. Peut-être un truc sur lequel tu as échoué, tu t'es cassé les dents souvent, et c'est fort probable, disons que c'est fort... Oui, si, c'est possible, on peut le dire comme ça, c'est possible que ça change, quoi, que ça s'améliore pour toi. Alors, on a quoi? On a un petit conseil ici, c'est l'étoile. Alors, je vais te lire cette carte. Elle nous dit, crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. C'est joli ça. L'amour illumine toute chose, n'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Donc là, je pense que par rapport à ce projet que tu as besoin d'entendre ce message, tu as besoin d'entendre que tu es là pour aller vers ton étoile intérieure. Ça me fait penser au programme Boom que j'avais fait. Boom, c'est vrai que c'était une explosion d'étoiles et c'était pour se reconnecter à son étoile intérieure. Ouais, c'était fort à propos à l'époque, cet atelier. Et là, ben on te dit que tout ce que tu as à faire, c'est pas facile, mais tu vas y arriver, c'est de suivre la lumière de ton étoile intérieure, donc de ton essence, de qui tu es. Et la meilleure manière de savoir qui tu es, c'est d'expérimenter des moments de solitude. Parce que si quand tu es seul, tu te comportes d'une certaine manière, et si quand tu es avec d'autres, tu es hyper dans le compromis et tout, tu t'oublies en fait, bah déjà là, attention, warning. Voilà. Donc il y a plein de moments de vie qui, je pense, t'ont permis d'identifier un peu plus qui tu étais. Si tu veux en découvrir plus sur toi, si une analyse t'intéresse, je fais des analyses. Mais dans ces cas-là, c'est... bon, tu prends n'importe quelle prestation, tu peux prendre avec moi, tu peux prendre coaching.
où tu peux prendre la guidance générale. Donc tu réserves ton créneau sur mon site internet. Et si tu me le mets, voilà, tu me le mets dans la raison de ton rendez-vous, tu me dis que tu veux faire une analyse et tu me laisses ta date de naissance, ton heure de naissance, ton lieu de naissance. Et moi, je te crée des documents en fait par rapport à ça pour analyser ta personnalité en profondeur. Et ça peut se faire en une séance ou en un peu plus, ça dépend. Ça dépend de ce qu'il y a à dire, mais en général, une séance, c'est déjà bien blindé. Donc voilà. Si ça t'intéresse, si tu as besoin de te connaître en ce moment pour profiter des énergies de cette pleine lune à temps, n'hésite pas si tu vois des créneaux disponibles. Je sais pas si j'en aurai de dispo sous une semaine, c'est pas toujours le cas, mais bon, de toute façon, si tu as envie, tu trouveras toujours le moyen d'y arriver. Ouais, on a un 10 d'épée. On a un 10 d'épée qui vient en synthèse au-dessus du conseil. Donc je te la remonte quand même, c'est une tête de mort avec 10 épées dans le crâne, quoi. Ça nous montre vraiment que tu es en train de clôturer quelque chose, tu es en train de clôturer un cycle de souffrance. Alors après, chacun met ce qu'il veut derrière le mot souffrance. Pour certaines personnes, ça voudrait dire qu'il y a eu de la dépression, de l'angoisse, de l'anxiété, de la rupture relationnelle, amoureuse, amicale, familiale, de la mort, hein. Peut-être qu'il y a eu des deuils à passer ces derniers temps, ces derniers mois. Peut-être c'était un travail qui s'est arrêté. En tout cas, il y a eu des sources de stress, des sources d'angoisse. Là, c'est pas quelque chose que je t'apprends, hein. Attention, c'est pas du prédictif, c'est la finalité. Donc, ça veut dire en fait que cette pleine lune, elle t'aide à t'extirper de ça. Voilà. C'est le moment. C'est le moment, et du coup, je pense qu'avec ce deuil de ton passé, d'ailleurs, on avait la reine d'épée, c'est aussi relié à cette notion. Quand je te dis tu fermes la porte, tu fais le deuil de la personne que tu as été, ou en tout cas d'une part de toi que tu décides de laisser repartir. Hein. On va laisser une part de nous-mêmes de côté parce qu'elle n'a plus de raison d'être, elle n'a plus de raison d'exister, elle a fait son temps. C'est vraiment ça, voilà. Donc après, ça va prendre des formes différentes selon les personnes. Ce qui est important, c'est on avait la carte d'élever ses vibrations, c'est important de remettre un petit peu d'ordre au niveau de tes corps, vérifier que ton corps astral, ton corps éthérique et ton corps physique, parce que c'est les 3 corps, on va dire, qui ont plus d'influence, même si les autres sont importants, bien sûr, mais bon, déjà quand ces 3 corps ils vont bien, en général tu vas bien. Donc tu peux faire des soins là-dessus. Je peux le faire à travers les guidances, mais je ne fais pas ça de manière exclusive. Je ne fais plus de soins exclusivement, je l'inclus dans des guidances. Donc voilà, c'est cette idée d'être à nouveau bien dans tes bottes, parce que si tu pars vers un nouveau projet et qu'en fait... t'as ton corps éthérique qui fait coucou, qui part vers la gauche, t'as ton corps astral qui fait coucou, qui est là, tout là-bas, vers la droite. Et toi, t'es au milieu, je sais pas trop, je me sens un peu flottant, je sais plus, j'ai des émotions contraires, etc. Alors que si tout est réuni comme des poupées russes, comme des matryoshkas, alors là, ça va vachement mieux, là, tu vois. Il y a une espèce de cohérence qui s'installe, un alignement, et tu te sentiras, du coup, beaucoup plus prête et beaucoup plus capable de tourner la page, déjà, et d'ouvrir un nouveau chapitre, parce que c'est quand même ça qui est important, c'est qu'il y a un nouveau chapitre qui t'attend, et je pense qu'en fait, alors là je te le dis, je te mets pas du tout la pression, mais je te le dis comme je le ressens, ok, je suis plutôt cash, je dis les choses, après les gens ils prennent ce qu'ils veulent. J'aime pas la langue de bois en fait, donc voilà, je dis ce que je ressens, c'est tout, ça veut pas dire que c'est la vérité absolue, ça veut dire que c'est ce que je ressens. J'ai la sensation que là, le projet que tu vas pouvoir mettre en place, si tu ne le mets pas en place à ce moment-là, tu auras la possibilité de le faire bien sûr plus tard, mais ça sera sûrement dans 1 an ou 2. Voilà ce que je ressens. En gros, si tu le fais pas maintenant, tu es reparti pour un tour. Tu es reparti pour un tour de manège. Et est-ce que c'est ce dont tu as envie ? Si ça te pose pas trop de problèmes, continue. Attends d'être...
peut-être au pied du mur ou d'avoir une meilleure opportunité. Mais je crois que c'est peut-être bien aussi maintenant. Voilà. Bon, et bien on s'arrête là. Donc je te le rappelle, le soin il est disponible, hein, il est en replay, il est gratuit, il est public, je veux dire. Donc tu peux complètement y accéder. Tu verras dans les lives. Et puis ben voilà, je crois que c'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je t'ai blablaté, je t'ai raconté les énergies de la pleine lune. Maintenant, il me reste plus qu'à te dire de bien dormir, d'essayer de bien dormir pour cette pleine lune, de prendre des forces pour ce projet qui s'annonce, de modifier peut-être un petit peu ta manière de vivre pour faire de la place à ce projet surtout, parce que c'est ça qui est important, pour faire de la place. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui en général ça sort tous les jours ou tous les 2 jours avec moi, donc il y a de quoi faire. Voilà, allez, à bientôt, ciao ciao.